Bonjour, dans le cadre de nos cours de Logmill, nous allons parler de GitHub et Bitbucket. Avec la complexité des projets de logiciels d'aujourd'hui, il est difficile de garder sous contrôle la qualité d'un logiciel. Par conséquent, il est impératif d'avoir des méthodes de développement robustes et efficaces. L'un des outils indispensables d'un projet de génie logiciel est un système de gestion de version. Comme on l'a appris dans notre cours, un système de gestion de version permet de conserver l'historique des changements d'un projet. Il facilite aussi la collaboration entre développeurs, que ce soit un projet open source ou un projet d'entreprise. Il existe plusieurs systèmes de gestion de version, les plus populaires étant Git, Mercurial et Subversion. C'est en 2005 que vit le jour la première version du logiciel de gestion de version Git. Linus Torvalds était insatisfait des logiciels de l'époque à gérer les projets aussi grands que le noyau Linux. C'est alors qu'il décida, comme petit projet, de créer Git. 10 ans plus tard, Git est maintenant le logiciel de gestion de version le plus utilisé. Pour collaborer avec Git, il faut un serveur de partage qui va contenir l'ensemble des versions et modifications du projet. Il existe plusieurs logiciels offrant ce service, dont GitHub, GitLab, Bitbucket et plusieurs autres. À la base, GitHub et Bitbucket sont des services d'hébergement et de gestion de développement logiciel. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de partager notre répertoire avec d'autres développeurs. Mais ils offrent aussi des interfaces web faciles d'utilisation. Ces interfaces nous permettent d'aller voir les fichiers des différentes branches tout en choisissant un temps précis d'intérêt. Les développeurs peuvent aussi mettre des commentaires sur les fichiers à des lignes de code précises. De cette manière, ils peuvent discuter directement sur le code source de leur projet. Ils offrent aussi une quantité impressionnante de statistiques sur le projet. On peut y voir le travail fait par chaque contributeur, les fréquences de codage, les commits, les bugs et encore plus. Pour faciliter la collaboration entre plus de personnes, ils offrent aussi la possibilité de créer des pages de documentation à un répertoire. Cela permet de mettre l'information comme comment construire le logiciel, comment l'utiliser ou le déployer, ou encore comment contribuer au projet, ou des explications sur le style de codage ou de l'architecture, etc. Avec des projets de grande envergure mettant en collaboration des dizaines voire des centaines de développeurs, il est crucial d'avoir un bug tracker. Celui-ci est souvent offert par ces services. Il permet aux utilisateurs de discuter avec les développeurs sur les bugs à réparer ou les fonctionnalités à ajouter. L'équipe de développement peut ensuite assigner une personne à la tâche de sorte qu'il y ait un suivi continu sur le site. Choisir un service de gestion dépend du type de projet. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons principalement nous concentrer sur GitHub et Bitbucket. Comme mentionné plusieurs fois, GitHub est un système de gestion de version. Il offre toutes les fonctionnalités décrites plus tôt, mais il est principalement utilisé pour les projets open source. Son slogan est « Build software better together ». En effet, il offre une quantité illimitée de répertoires publics gratuitement. Pour avoir des répertoires privés, il faut choisir un forfait payant. Par contre, GitHub offre les répertoires privés gratuitement aux étudiants tout au long de leurs études. Bref, ce sont les fonctionnalités offertes et sa facilité d'accès qui font de GitHub un service attrayant pour la communauté. En effet, des grands projets comme Python, Atom ou Node.js utilisent ce service pour le développement. GitHub offre aussi la possibilité d'héberger des sites web statiques, une fonctionnalité appelée GitHub Pages. L'utilisateur n'a qu'à se créer un répertoire public, nommé utilisateur.github.io. Ensuite, il dépose ses fichiers web et GitHub se charge de mettre en ligne le site. La popularité de GitHub auprès des communautés de développement lui donne un aspect important de réseau social. Chaque utilisateur a son profil, on y voit ses projets et ses contributions. Il peut aussi suivre les activités d'un développeur ou ajouter une étoile au projet qui l'intéresse. Ce réseau social fait en sorte que le profil d'un utilisateur est vu comme un portfolio de développeurs. En effet, les employeurs peuvent aller voir les compétences du développeur en allant directement sur leur profil GitHub. Bitbucket est similaire à GitHub, mais cible principalement les compagnies logicielles ainsi que les professionnels. Un peu comme la suite Office, Atlassian offre de nombreuses extensions pour la gestion de l'équipe ainsi que la communication. Vu que ce logiciel est orienté pour plusieurs personnes, Atlassian offre de nombreuses options de configuration et de gestion d'accès pour les administrateurs ainsi que le gestionnaire des projets. Une des applications officielles disponibles sur Bitbucket s'appelle Pipelines, est utilisée pour l'intégration continue et permet d'automatiser les builds et de faire des tests unitaires. Parmi les logiciels d'Atlassian, certains sont orientés vers les activités de programmation. Ils sont parfois gratuits, parfois payants, ou même intégrés dans les forfaits d'entreprise. D'autres permettent aux équipes de communiquer entre eux ou de communiquer avec leurs clients. Finalement, il y a les outils de gestion, d'assurance qualité, ainsi que de livraison. GitHub et Bitbucket ont plusieurs aspects en commun. Par exemple, les deux sites supportent les pull requests, ont une documentation ou une wiki du répertoire, et offrent le service de créer les sites web pour implémenter des programmes du répertoire. Une différence fondamentale est dans les prix des forfaits offerts. À la base, GitHub admet un nombre d'utilisateurs limité gratuitement, mais tous les répertoires doivent être publics. Pour avoir des répertoires privés, il faut payer. C'est une autre histoire avec Bitbucket. Le forfait gratuit permet un nombre limité de répertoires privés et publics, mais seulement 5 utilisateurs. Il faut payer pour en ajouter d'autres. Bitbucket est aussi orienté vers les entreprises, donc le prix baisse avec le nombre d'usagers,
mais peut être assez haut avec les nombreuses extensions qu'il offre. Les avantages d'utiliser un service comme GitHub ou Bitbucket est qu'ils offrent une interface simple et intuitive comparée à Git. Ils facilitent les contributions au projet open source tout en permettant aux développeurs d'effectuer une revue de code efficace. En plus de ça, les sites web sont assez pratiques pour partager un logiciel encore en développement. Par contre, il faut être conscient que l'utilisation d'un service externe pour héberger le code source implique que la compagnie a aussi accès au répertoire. Par conséquent, il faut considérer l'utilisation de ce service pour des projets hautement confidentiels. Finalement, utiliser un service peut augmenter inutilement la complexité d'un projet si celui-ci était simple à la base. La raison même de la création des systèmes de gestion en ligne était de faciliter le développement des projets, qu'ils soient privés ou open source. Avec l'apparition de GitHub et Bitbucket, beaucoup d'étapes du développement logiciel sont devenues plus faciles. L'assurance qualité, le codage, l'intégration de nombreux logiciels ont bénéficié de ce site de gestion, voire même que certains projets ont vu le jour uniquement grâce à ces sites. Pendant le TP, on utilise Git pour la remise, mais si on ne voulait pas utiliser le serveur de l'école, on aurait pu initialiser un répertoire en ligne. Dans le TP3 en particulier, on explore Gerrit, un autre outil de gestion de code sur un site web.